Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Noticia del Bernabéu. Nous continuons à vous apporter les dernières nouvelles et les développements importants concernant le Real Madrid. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Commençons. Les erreurs défensives engloutissent le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a subi une douloureuse élimination en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs après une défaite 4-0 contre le PSG lors d'un match où les erreurs individuelles et les carences collectives ont condamné l'équipe espagnole. 2 erreurs enfantines en première mi-temps, ajoutées à une performance générale préoccupante, ont révélé de graves problèmes défensifs. Le début de l'effondrement. Le match a commencé avec 5 minutes de pression madrilène qui se sont rapidement dissipées. À partir de la 7e minute, le PSG a pris le contrôle du milieu de terrain et a exposé les faiblesses du système blanc. La ligne défensive a montré une déconnexion constante, permettant à Hakim et Dembélé de trouver des espaces avec une facilité dangereuse. Des erreurs qui ont marqué le match. À la 6e minute, Raúl Asensio a commis sa 3e erreur grave du tournoi. Sous une pression minimale de Dembélé, il a perdu le ballon dans sa propre surface, permettant à Fabian Ruiz de marquer le 1-0. À la 9e minute, Antonio Rudiger a raté un dégagement routinier où Dembélé a marqué le 2e but. Ces 2 erreurs ont mis en évidence un manque de concentration et de nervosité à des moments clés, dynamitant toute possibilité de réaction. L'inquiétant historique d'Asensio. Le joueur issu du centre de formation madrilène a clôturé un tournoi désastreux avec 3 performances négatives consécutives. Face à Al Hilal, il a offert un pénalty inutile contre Pachuca. Expulsion à la 7e minute pour une entrée violente contre le PSG. Erreur qui a déclenché le premier but. Sa performance a généré de sérieux doutes sur sa capacité à performer au plus haut niveau. Échec tactique évident. Xavi Alonso a insisté avec un 4-3-3 qui a montré de graves fissures. La pression haute a duré à peine 5 minutes. Le milieu de terrain a été dominé par le PSG. Les latéraux sont restés exposés sans couverture. Les distances entre les lignes ont permis des infiltrations constantes. L'équipe a semblé incapable de se replier avec ordre après avoir perdu le ballon, souffrant particulièrement lors des transitions défensives. Réaction post-match. Xavi Alonso, nous avons commis des erreurs inacceptables à ce niveau. Quand tu offres 2 buts à une équipe comme le PSG, tu paies cher. Rudiger, je demande pardon aux supporters. Des erreurs comme les miennes ne peuvent pas se produire. Florentino Pérez a quitté la tribune visiblement en colère après le 4e but. Conséquences immédiates. Urgence défensive. La direction accélérera le recrutement d'un défenseur central après avoir mis en évidence le manque de compétences. Révision de l'effectif. L'avenir d'Asensio au club est sérieusement compromis. Doute tactique. Le système à 3 milieux de terrain a montré de graves limitations face à des équipes plus puissantes. Leçon à apprendre. Le match a laissé 3 enseignements clairs. Le manque de concentration à des moments clés est fatal. Les erreurs individuelles se multiplient lorsque le système collectif échoue. La pression haute nécessite une intensité constante que le Madrid n'a pas montrée. Prochain défi. Avec la Supercoupe d'Europe dans 3 semaines, le Madrid doit renforcer d'urgence la défense, définir l'avenir des joueurs en doute, repenser le schéma tactique pour les matchs de haut niveau. L'élimination à New York est un dur coup pour le projet de Xavi Alonso, qui devra démontrer sa capacité de réaction face au premier revers sérieux de son ère. Les erreurs enfantines d'Asensio et Rudiger, ajoutées à une performance collective défaillante, ont révélé que le chemin vers l'excellence reste long. Casado, le poignard de Florentino qui réveille le fantôme de Figo. Florentino Pérez vient de planter un autre poignard dans le cœur du Camp Nou. Des sources de la plus haute solvabilité confirment à Marca que le Real Madrid a finalisé le recrutement de Marc Casado, capitaine du Barça, de l'Athletic et joyau culé, en payant sa clause de résiliation de 65 millions. Un tremblement de terre avec un goût de 2000, le même coup de maître qui a arraché Figo, maintenant répété avec la perle qu'Hansi considérait comme intouchable. 5 saisons, 8 millions annuels et une humiliation qui bout à Barcelone. Opération de guerre approuvée par Xavi Alonso. La trahison parfaite. Alors que la ville comtale dormait, Florentino a activé le protocole Opération Cyclone. Appel éclair à la Ligue de football professionnel pour déposer la clause. Contrat signé en secret avec le joueur. Communiqué à Laporta via Burofax. Merci d'avoir formé notre nouveau 5.
Le Barça explose. Laporta, selon ses proches, a brisé un vase Ming dans son bureau. Hansi Flick a annulé un match amical. C'est comme s'il me volait le moteur. Le facteur Xavi Alonso, le tacticien qui a orchestré le coup. L'entraîneur basque ne voulait pas n'importe quel milieu de terrain. Il a exigé le cerveau qui a détruit le Madrid lors du dernier derby des jeunes. Son argument était dévastateur. Il comprend le football comme moi. Pression haute, pause et passe qui brisent les lignes. Il sera le bouclier de Chouameni et le phare d'Arda Güler. Avec lui, notre milieu de terrain parlera espagnol. Alonso sait ce qu'il signe. En 2003, en tant que joueur du Barça, il a vécu la colère blanche après le recrutement de Figo. Aujourd'hui, depuis le banc merengue, il rend l'appareil. Les chiffres de la douleur, 8 millions nets annuels. Le double de son salaire bleu et grenat. 65 millions payés comptant. Le Barça ne peut pas répliquer. Sa dette dépasse les 100 millions. Zéro appel de flic. Casado a découvert l'intérêt madrilène par la presse. On m'a promis d'être le Busquets du nouveau projet. Ensuite, voyant qu'ils n'ont même pas inscrit Nico, a avoué le joueur à Florentino. Alors que Laporta menace de porter plainte, Florentino prépare déjà la présentation. Le 20 juillet. Tribune avec vue sur la Sagrada Familia. Théâtre pur. Épilogue. Le joueur que personne ne sauvera. Casado arrivera avec le poids d'une histoire qu'il n'a pas choisie. Comparé à Figo chaque fois qu'il foulera le camp nou, hué par ceux qui hier l'appelaient capitaine de l'avenir, condamné à être légende s'il gagne ou traître s'il échoue. Mais le Madrid sait ce qu'il fait. Alonso le transformera en l'âme du nouveau milieu de terrain. Chouameni brisera, Güler créera et Casado tissera. Le triangle que Laporta a rêvé pour Pedri, Gavi et De Jong, vêtus de blanc. Ainsi opère le géant lorsque le rival saigne sans pitié, avec l'élégance froide de celui qui sait que certaines victoires ne se célèbrent pas sur le terrain, mais dans le bureau du président. Aujourd'hui, comme hier, le Barça apprend qu'avec Florentino, l'histoire se répète toujours. D'abord ce fut Figo, maintenant Casado. Barcelone, affecté par sa délicate situation économique, une dette supérieure à 100 millions, n'a pas pu égaler l'offre salariale ni empêcher légalement l'opération. L'UEFA maintient des sanctions économiques au club pour non-respect du fair-play financier. Prochaines étapes. Présentation officialisée pour le 20 juillet au Santiago Bernabéu. Préparation. Il s'incorporera immédiatement à la pré-saison aux États-Unis. Bonjour, famille merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour notre club. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour le Madrid. Commençons par le premier. La défaite du Real Madrid face au Paris Saint-Germain lors de la Coupe du Monde des clubs 2025 a secoué les fondements du club, générant toutes sortes d'analyses, de critiques et de remises en question. Il n'est pas facile d'encaisser un 4-0 en une demi-finale internationale, et encore moins pour une institution comme la nôtre, habituée à l'excellence, à concourir jusqu'au dernier souffle et à démontrer sa hiérarchie dans les moments importants. Mais au milieu de la tempête médiatique qui a suivi le désastre de Houston, il y a un nom qui a été marqué de manière injuste, Raúl Asensio. Et en tant que madridiste, je veux élever la voix en défense d'un joueur qui représente bien plus qu'une performance malheureuse. Raúl est un symbole de présent, mais surtout de futur. Et le mettre à la porte serait une erreur stratégique, émotionnelle et institutionnelle. On a beaucoup parlé de l'erreur sur la sortie de balle qui a abouti au premier but du PSG. On a répété jusqu'à plus soif son penalty face à Pachuca. On a critiqué son expulsion face à Al Hilal comme si c'était la seule erreur commise par toute l'équipe pendant le tournoi. Il est vrai que sa performance a été loin d'être idéale. Mais, est-ce que le Real Madrid a construit son histoire en pointant du doigt avec accusation le premier qui tombe? Ce n'est pas notre philosophie, celle de soutenir les nôtres quand ils tombent et non de les abandonner quand ils ont le plus besoin de nous. Parce que c'est ce qui est arrivé à Raúl. Une partie des supporters et de l'entourage a préféré charger sur lui toute la frustration accumulée après l'élimination, ignorant le contexte, le développement du match et surtout le potentiel que ce joueur possède. Raúl Asensio est l'un de ces joueurs qui comprennent parfaitement ce que signifie jouer au Real Madrid. Il est jeune, oui, et avec tout ce que cela implique. Des erreurs, une immaturité ponctuelle, des décisions erronées sous pression, mais aussi avec ce qu'un footballeur portant ce maillot peut avoir de plus précieux. La fin de grandir,
l'envie de s'améliorer et un engagement absolu envers le blason. Il a démontré lors de chaque entraînement, lors de chaque match de ligue, qu'il n'est pas un produit improvisé, qu'il n'est pas là par hasard. Son ascension a été cohérente, sa progression solide et ses erreurs ne peuvent pas effacer d'un coup tout ce qu'il a construit jusqu'à présent. Beaucoup oublient que cette Coupe du Monde des clubs était pour lui son premier grand scénario international. Ce n'est pas la même chose de jouer chaque dimanche en ligue locale que d'affronter des équipes qui arrivent à ce type de compétition avec tout leur arsenal, avec une pression médiatique mondiale et avec un besoin impérieux de démontrer. Le PSG est sorti avec tout et oui, le Real Madrid n'a pas été à la hauteur, mais réduire la défaite à un seul nom est une injustice que, en tant que madridistes, nous ne devrions pas nous permettre. De plus, il y a quelque chose qui doit être clair. On ne peut pas exiger de l'expérience et du sang-froid à quelqu'un qui commence à peine à écrire son histoire dans la première équipe. Si nous voulons que Raoul devienne un défenseur de hiérarchie, nous devons lui offrir l'espace pour se tromper, pour apprendre de ses erreurs et pour revenir plus fort. C'est la seule manière de former les véritables piliers d'un projet gagnant. Prétendre qu'il soit infaillible à 21 ans, c'est le condamner à une barre impossible. Dans le passé, d'autres jeunes ont commis des erreurs similaires et ont reçu le soutien du club. Et aujourd'hui, ce sont des figures établies qui ont remporté des titres, marqué une époque et démontré que, avec de la patience, le Real Madrid peut forger des légendes. Alors, pourquoi ce double standard avec Raoul? Pourquoi maintenant il est plus facile de se passer d'un joueur issu du centre de formation avec du potentiel plutôt que de l'accompagner dans son évolution? Même d'un point de vue tactique, Raoul a des qualités qui ne sont pas courantes sur le marché. Il a une bonne sortie de balle, sait anticiper, est agressif dans les duels et a une lecture du jeu qui s'améliorera avec plus de minutes. Il est vrai que son erreur face au PSG a été grave. Mais est-ce que les grands défenseurs centraux du passé ne se sont jamais trompés? La clé réside dans la manière de réagir, pas dans la manière de tomber. Xavi Alonso a manifesté son désir d'avoir un défenseur central de garantie. Nous le comprenons. L'entraîneur veut renforcer la défense, corriger les faiblesses et doter l'équipe d'une plus grande solidité. Mais renforcer ne signifie pas exclure. L'arrivée d'un nouveau défenseur peut parfaitement coexister avec la continuité de Raoul. En fait, ce serait une formule idéale. Une saine compétition, un apprentissage constant et un effectif plus équilibré. Ce qui n'a pas de sens, c'est de couper la croissance d'un joueur qui est en pleine formation. Au-delà de la performance sportive, il faut aussi évaluer le facteur humain. Raúl Asensio a démontré être un professionnel exemplaire, humble, travailleur et engagé. Il n'a jamais râlé sur son rôle. Il a accepté chaque décision du staff technique et a toujours fait face. Ne sont-ce pas ces valeurs que nous voulons dans notre effectif? Nous ne devrions pas miser sur des footballeurs qui ressentent le club, qui respectent le blason et qui sont prêts à se donner à fond pour ce maillot. À une époque où abondent les joueurs qui privilégient le marketing au football, où beaucoup préfèrent les réseaux sociaux aux entraînements, avoir quelqu'un comme Raoul est un privilège que nous ne pouvons pas gaspiller, car au-delà de ce que disent les statistiques, au-delà d'un mauvais tournoi, il y a une vérité qui devrait guider chaque décision dans ce club. Les joueurs qui veulent rester et s'améliorer méritent au moins l'opportunité de le faire. Une question sincère à la famille Merengue. Vraiment, allons-nous nous rendre avec Raoul après 3 matchs malheureux? Ne serait-il pas plus cohérent, plus sensé et plus juste de lui donner l'opportunité de se racheter, de démontrer que ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde n'était qu'un faux pas dans son chemin vers la consolidation? Le Madrid a besoin de références qui grandissent avec le club, pas seulement d'étoiles qui arrivent déjà formées. Nous devons construire depuis la base, renforcer la structure avec des joueurs qui comprennent ce que signifie ce blason. Raoul peut être l'un de ces piliers si nous lui donnons le temps, le soutien et le guide adéquat. C'est pourquoi, depuis ici, je demande au club de reconsidérer toute décision précipitée concernant son avenir, d'évaluer sa permanence non depuis l'échec ponctuel, mais depuis son potentiel à long terme. De l'accompagner, de le corriger, de l'exiger, oui, mais aussi de le soutenir. Parce que c'est ce que font les grands clubs. Ils n'abandonnent pas leurs soldats après la première bataille perdue. Que personne ne se trompe. Raúl Asensio a encore beaucoup à offrir et le Real Madrid serait un club plus sage, plus fort et plus cohérent s'il décide de marcher à ses côtés dans ce processus. Que la Coupe du Monde des clubs ne soit pas sa condamnation, mais son apprentissage. Que cette chute serve à se relever avec plus de force, car au final, c'est cela le Madrid, la résilience,
le caractère et la foi inébranlables en les nôtres. Et toi, madridiste, es-tu prêt à donner une seconde chance à un joueur qui a tout donné pour rester ici? Ou vas-tu laisser un mauvais tournoi effacer l'avenir d'un talent qui n'a pas encore dit son dernier mot? Je l'éclaire. Raúl doit rester et nous, en tant que supporters, devons l'accompagner car ce club se construit avec grandeur, pas avec amnésie. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Préparez-vous car ce que je vous apporte aujourd'hui est une nouvelle qui nous remplit d'enthousiasme et qui confirme une fois de plus que notre Real Madrid est toujours un pas en avance, attentif à chaque mouvement sur le marché, avec les yeux rivés sur l'avenir et sur les talents qui naissent sur notre propre terre. Nous sommes en plein marché estival de 2025, une période cruciale pour composer l'effectif qui nous mènera à la gloire. Et dans ce scénario, un nom résonne avec force dans les couloirs de Valdebebas et dans le cœur des madridistes, Juan Luis Sánchez. Alors que la presse internationale se concentre sur les offres d'autres clubs comme celle présentée par le Napoli, champion de Série A, au Sevilla Football Club, pour un montant de 14 millions d'euros plus 10% d'une future vente pour ce latéral droit. La réalité est que notre Real Madrid est le véritable protagoniste silencieux de cette histoire. Il est vrai que le club italien a accéléré et qu'on parle même d'un accord contractuel avec le joueur. Cependant, ne nous laissons pas tromper par les titres. Dans la capitale espagnole, la situation se vit différemment, avec le calme et la conviction de celui qui sait ce qu'il veut et comment l'obtenir. L'opération du Napoli avec le Sevilla pourrait se conclure pour un montant intermédiaire, proche des 15 millions d'euros. Mais pour nous, ce n'est que du bruit de fond. La vérité, mes amis, et c'est là que réside l'essence de cette nouvelle, c'est que le Real Madrid est très intéressé par Juan Luis Sánchez. Notre club a suivi de près son évolution depuis un certain temps, depuis ses performances prometteuses dans les catégories inférieures, et bien sûr, son irruption dans la première équipe du Sevilla. Sa participation avec l'équipe des moins de 21 ans lors du récent championnat d'Europe, où il a brillé de sa propre lumière, n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà, à savoir que nous avons devant nous un latéral droit d'avenir avec des qualités qui s'intègrent parfaitement avec ce que nous recherchons pour notre défense. Vitesse, projection offensive, capacité défensive et une maturité impropre à son âge. Juan Lu n'est pas seulement un nom de plus sur une liste, c'est un objectif stratégique pour l'avenir de notre côté droit. Et ce qui nous remplit de fierté et nous fait croire fermement en cette possibilité, c'est que le joueur veut signer pour le Real Madrid. Oui, supporters, Juan Luis Sánchez a le rêve de porter le maillot blanc, de fouler la pelouse du Santiago Bernabéu et de faire partie du plus grand club du monde. Au-delà des offres économiques qui peuvent arriver d'Italie ou de n'importe quel autre coin d'Europe, la volonté du footballeur est claire, défendre notre blason. Et dans ce club, la volonté du joueur est un facteur déterminant, car nous ne voulons que ceux qui ressentent le Real Madrid au plus profond de leur être. C'est la même détermination qui a amené tant de talents dans notre maison et qui les a transformés en légendes. Juan lui sait ce que signifie le Real Madrid, l'exigence, la grandeur, l'opportunité de concourir pour chaque titre, chaque saison. Et cela, pour un joueur avec son ambition, n'a pas de prix. Alors que le Napoli presse et que le Sevilla reste ferme sur ses 17 millions d'euros initiaux, plus ce pourcentage d'une future vente, les réunions entre notre club et l'entourage de Juan Lu, bien que discrètes, ont été très fructueuses. Il n'y a pas d'intention de la part du footballeur de faire pression pour forcer son départ du Sevilla, un club qu'il respecte profondément et qui lui a donné l'opportunité de grandir. Cependant, il comprend qu'un pas vers le Real Madrid ne signifierait pas seulement une croissance professionnelle exponentielle pour lui, mais aussi un bénéfice économique très important pour son club formateur. Cela démontre sa maturité et son savoir-faire, des qualités que nous apprécions énormément. Et en parlant de l'importance de la formation et du développement des jeunes talents au club, je veux en profiter pour exprimer mon opinion, et je sais que beaucoup d'entre vous la partagent, sur la figure de Raúl González Blanco. La permanence de Raúl à la tête de notre Real Madrid Castilla est, à mon avis, une bénédiction et une stratégie fondamentale pour l'avenir du club. Raúl n'est pas seulement un entraîneur, il est l'incarnation du madridisme, un symbole, un maître. Sa présence dans notre centre de formation assure que les jeunes talents qui arrivent à Valdebebas ou qui montent depuis le bas ne reçoivent pas seulement la meilleure formation technique et tactique, mais qu'ils absorbent aussi les valeurs de notre club. L'effort, le sacrifice, l'humilité, l'ambition et surtout cette mentalité gagnante qui nous distingue. Raúl a démontré sa capacité à tirer le meilleur de nos jeunes,
à polir des diamants et à les préparer pour le grand saut dans la première équipe. Son expérience en tant que joueur d'élite au Real Madrid et sa connaissance de l'esprit de la maison n'ont pas de prix. Il sait ce qu'il faut pour triompher au Bernabéu. Sous sa tutelle, des joueurs prometteurs se transforment en footballeurs prêts pour l'exigence maximale, avec la conscience de ce que signifie porter notre maillot. Qu'un club comme le nôtre, qui a toujours misé sur le centre de formation comme pilier de son succès, maintienne une figure comme Raúl à un poste si transcendant est une preuve d'intelligence et de vision d'avenir. Ce n'est pas seulement une question de résultats au Castilla, qui sont aussi importants, mais de formation intégrale. Raúl inculque l'ADN madridiste. Il est le meilleur mentor possible pour les futures étoiles qui, comme Juan Lu, aspirent à triompher ici. Le possible recrutement de Juan Lu Sanchez par le Real Madrid, dans ce contexte, ne serait pas seulement un ajout de qualité à notre effectif, mais aussi une preuve de plus que notre stratégie fonctionne. Combiner les grandes étoiles mondiales avec les talents jeunes les plus prometteurs, ceux qui naissent et grandissent avec l'envie de défendre le blason. Et si ce talent, comme celui de Juan Lu, arrive déjà avec la conviction de vouloir jouer au Real Madrid, l'opération acquiert une valeur incalculable. Nous nous assurons non seulement d'un footballeur avec du potentiel, mais d'un madridiste de cœur. La direction sportive de notre club travaille avec la discrétion et l'efficacité qui la caractérisent. Alors que d'autres clubs font du bruit avec des offres millionnaires, le Real Madrid tisse ses mouvements avec intelligence, sachant que la volonté du joueur est un atout fondamental. La patience est une vertu, mais la détermination est notre marque de fabrique. Et dans le cas de Juan Lu, la combinaison de son talent, de sa projection et de son désir de jouer au Real Madrid en fait une pièce très attractive pour l'avenir de notre côté droit. Ce ne serait pas une opération qui allégerait notre masse salariale, comme ce pourrait être le cas pour le Sevilla, mais signe qui renforcerait la qualité et la jeunesse de notre effectif avec un joueur qui a le potentiel pour être une référence dans sa position pendant de nombreuses années. Alors, supporters madridistes, je vous le demande, à vous qui vivez et ressentez le madridisme avec la même intensité que moi, que pensez-vous de l'idée que Juan Lu Sanchez soit le prochain grand latéral droit du Real Madrid, surtout en sachant qu'il veut venir dans notre club? Êtes-vous d'accord pour dire que la permanence de Raúl au Castilla est cruciale pour la formation de ces jeunes talents et pour leur inculquer le véritable esprit madridiste? Considérez-vous que l'investissement dans ce type de profil jeune et avec l'ADN Real Madrid est la meilleure stratégie pour continuer à dominer le football européen? Le débat est lancé et votre voix est la nôtre. Et la troisième nouvelle concerne une énorme bombe pour le Real Madrid. Nous ne sommes pas un club qui s'accroche au passé ni qui construit son avenir sur des sentimentalismes vides. Au glorieux Santiago Bernabéu, on vit pour et par l'excellence. Et quand un cycle, aussi brillant soit-il, commence à montrer des signes de fatigue, l'institution n'hésite pas à prendre les rênes, à se réinventer et à regarder vers l'avant. Cette philosophie inébranlable a permis à notre club de rester pendant des décennies comme l'épicentre, la référence incontestable du football mondial. Et aujourd'hui, en plein marché estival bouillonnant de 2025, nous nous retrouvons à nouveau face à l'une de ces décisions qui marquera sans aucun doute une époque. Le possible et déjà très commenté départ de Vinicius Junior. Nous ne parlons pas d'une simple rumeur, d'une spéculation sans fondement qui s'évanouit avec le vent. Cette fois, ce qui est sur la table de Florentino Pérez est une offre concrète, officielle, multimillionnaire et sans précédent. Depuis l'Arabie Saoudite, plus précisément depuis Al Hilal, une proposition est arrivée à la capitale espagnole qui ne peut tout simplement pas être ignorée. 300 millions d'euros pour le transfert de notre talentueux attaquant brésilien. Un chiffre qui non seulement bat tous les records précédents dans l'histoire du football mondial, mais démontre aussi jusqu'à quel point ce nouvel acteur puissant du marché est prêt à révolutionner la hiérarchie globale du sport roi. Pour beaucoup de supporters, étrangers à la complexité de la gestion d'un club comme le nôtre, c'est une folie, une excentricité. Pour d'autres, surtout pour ceux qui voient au-delà de l'immédiat, c'est une bénédiction tombée du ciel. Pour notre Real Madrid, mes amis, c'est sans aucun doute une opportunité historique que nous devons saisir. Les voix les plus influentes et respectées du journalisme sportif brésilien donnent déjà l'accord pour acquis et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Dans les médias les plus importants de Sao Paulo et Rio de Janeiro, on ne parle que de cela. Vinicius échange la gloire contre l'argent. Une phrase qui, bien qu'elle puisse sembler crue et même blessante pour certains, renferme une réalité de plus en plus habituelle et palpable dans le football moderne. Le joueur,
encore en pleine jeunesse et au sommet de son potentiel, serait prêt à abandonner le foyer compétitif le plus exigeant et prestigieux du monde, notre ligue est la Ligue des champions incomparable, pour devenir le visage visible et la star médiatique d'une ligue émergente et avec un pouvoir économique démesuré. Et bien que la tentation de l'argent soit indéniablement forte et compréhensible à un niveau personnel, cela reste un mouvement qui, en termes strictement sportifs et d'ambition compétitive, signifie faire un pas en arrière dans sa croissance en tant que footballeur d'élite. Cependant, l'histoire de ce possible départ de Vinicius Junior prend une autre teinte, plus stratégique. Cette vente ne doit en aucun cas être comprise comme une perte sportive ou une renonciation à un talent, mais au contraire, comme un triomphe stratégique majeur. Notre club recevrait une somme astronomique, une injection économique qui nous permettrait de renforcer l'institution à des niveaux jamais vus auparavant. Tout cela pour un joueur qui, bien qu'il possède un talent inné incontestable et une explosivité qui nous a parfois émerveillés, n'a pas toujours démontré la maturité, la constance et j'ose dire la mentalité de fer qu'exige de porter le sacré blason blanc et de jouer au Real Madrid. Ce n'est pas une question de nier ses vertus, qu'il en a beaucoup, ni d'effacer d'un coup ses grandes performances, mais de reconnaître avec objectivité qu'il y a des moments où il est préférable et plus intelligent de laisser partir quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, n'est plus à 100% en phase avec le projet à long terme et la philosophie inébranlable de notre club. Tout au long de son histoire glorieuse, le Real Madrid a démontré encore et encore qu'il sait quand ouvrir la porte de sortie, aussi douloureux que cela puisse sembler à court terme. Et il l'a fait avec des légendes, avec des idoles qui semblaient intouchables, avec des noms qui résonneront pour toujours dans nos chants. La grandeur du club réside précisément dans sa capacité inégalée à se renouveler constamment, sans perdre un iota de son identité, à regarder vers l'avenir sans crainte, à construire sans nostalgie et sans sentimentalisme qui pourrait entraver la croissance. Vinicius est arrivé en tant que promesse enthousiasmante, un diamant brut, et a vécu de grands et mémorables moments vêtus de blanc, nous offrant des nuits magiques. Mais son étape au club semble avoir atteint sa fin. Non pas parce qu'il n'a plus rien à offrir sur le plan footballistique, mais parce que sa tête, son approche et peut-être sa véritable ambition sont ailleurs, peut-être dans l'éclat de l'or. Et au Real Madrid, mes amis, il n'y a pas de place pour les joueurs à moitié engagés, pour ceux dont le regard n'est pas à 100% fixé sur la prochaine victoire, sur le prochain titre. Ici, il n'y a de la place que pour ceux qui donnent leur âme. La proposition d'Al Hilal inclut, en plus du chiffre record, une série de conditions qui sont extrêmement avantageuses pour notre club. On parle du paiement intégral de la clause de résiliation, ce qui simplifie énormément l'opération et évite des négociations prolongées. On mentionne aussi un calendrier immédiat de transfert, ce qui permettrait à notre directeur sportif, José Ángel Sánchez, et à Florentino Pérez d'opérer avec célérité sur ce marché estival. Et comme si cela ne suffisait pas, une série d'avantages fiscaux serait incluse, ce qui ferait que l'argent reçu ne subirait pas de grandes retenues, maximisant ainsi le montant net qui entrerait au club. Au-delà de l'aspect économique, le départ du Brésilien libérerait une masse salariale considérable et permettrait au Real Madrid de manœuvrer avec une bien plus grande liberté sur le marché des transferts. Cela ouvrirait la voie à des incorporations stratégiques de footballeurs qui renforcent des zones spécifiques de notre équipe, certaines d'entre elles ayant montré des carences ou le besoin d'un renfort de qualité lors des dernières saisons, comme l'attaque ou certaines zones du milieu de terrain. Depuis le vestiaire, on perçoit subtilement que l'ambiance a changé concernant la figure de Vinicius. Loin d'être un leader indiscutable ou une voix unificatrice, son comportement à certaines occasions et son exposition médiatique constante ont généré de manière souterraine certaines divisions internes ou au moins certaines inquiétudes. Ce qui, dans un autre contexte, dans un club avec moins d'exigences ou moins de focus médiatique, pourrait passer inaperçu ou être considéré comme une anecdote. Au Real Madrid, on analyse au millimètre. Chaque geste, chaque déclaration, chaque réaction est pesée. Et quand un joueur, aussi talentueux soit-il, cesse d'ajouter plus qu'il ne soustrait au collectif, quand sa figure commence à éclipser le projet, le naturel, le sain pour l'institution est de faire un pas de côté. L'institution est au-dessus des noms. Elle a toujours été et elle le sera toujours. C'est notre ADN, celui qui nous a rendus grands. Florentino Pérez, l'architecte des décisions les plus audacieuses et transcendantes de ce siècle dans le football, l'a parfaitement clair. Il ne se laisse pas emporter par l'enthousiasme démesuré d'un dribble magique ni par les applaudissements momentanés d'une action brillante.
Il analyse avec froideur, calcule chaque risque, projette l'avenir à long terme de l'institution. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.